Et donc voilà, maintenant j'en arrive à la partie où je vous parle de comment, où trouver ces simulations climatiques. Et donc je vous ai dit que les simulations climatiques sont des données, des simulations qui sont publiques, donc qui sont accessibles publiquement. Donc je pense que l'un des premiers endroits où vous pouvez accéder aux simulations climatiques, aux informations, et en particulier aux informations régionales, donc c'est-à-dire sur l'Afrique, ou sur d'autres endroits du globe, hein, ça va être l'atlas du GIEC, donc ici l'IPCC, le GIEC, qui a développé un atlas interactif sur lequel vous avez ici le lien. Vous pouvez consulter l'évolution des températures, des précipitations sur différentes régions d'Afrique, avec différents types de simulations. Vous pouvez faire des graphiques, vous pouvez analyser les différents types de variables, d'indicateurs. Et il y a aussi des, des, euh, des sortes de résumés par région qui donnent les grands résultats par région. Et donc ça, c'est un élément qui peut être important pour vous à regarder si vous vous intéressez au changement climatique à l'échelle de l'Afrique, à l'échelle régionale. Ensuite, il y a des plateformes qui existent déjà, des plateformes plus expertes, donc comme ici la plateforme d'Easiness, qui permet donc d'accéder aux simulations CMIP 6 ou simulations CMIP 5, c'est l'ancienne génération des modèles de climat, et donc d'avoir différentes variables de température, de précipitation, d'humidité, de vent, de rayonnement, et voire même donc de faire des sélections donc de variables, de périodes, de zones géographiques, et avoir même des possibilités de faire des extractions, des traitements en ligne avec le logiciel Python, je ne sais pas si vous connaissez. Mais néanmoins, ça requiert une certaine expertise sur des formats de fichiers comme le NetCDF, à l'utilisation de Python en particulier. Après, il y a également Copernicus, donc, qui est la plateforme européenne de mise à disposition d'informations climatiques, dans laquelle il y a les projections climatiques, mais il y a également énormément d'autres données climatiques. Donc, je pense que c'est aussi un élément pour vous à retenir. Vous pouvez avoir des données satellites, vous pouvez avoir énormément de réanalyses sur l'historique, qui sont aussi accessibles publiquement. Donc, avec des, la possibilité de choisir des modèles, de choisir des variables, des périodes, des zones géographiques, et d'exporter ça aussi pareil sous des fichiers NetCDF, avec donc ensuite la possibilité pour vous de faire des calculs avec des logiciels dédiés. Ensuite, l'autre possibilité que nous, on met à disposition au sein de l'IRD, c'est la plateforme ClimaSud, qui est une plateforme beaucoup moins experte que ce que je vous ai présenté précédemment, que Copernicus ou que la plateforme Illines, mais qui est plus une plateforme un peu grand public pour accéder très rapidement à des séries temporelles de différentes variables climatiques sur différentes régions du monde, donc l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Et là, on met à disposition des projections climatiques avec correction de biais. Donc, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y avait des biais très importants dans les projections climatiques, notamment sur l'Afrique. Et là, on met à disposition des simulations où ce biais est corrigé. Donc, c'est-à-dire qu'il va représenter de manière très fine, très correcte, la mousson africaine, la mousson d'Asie du Sud-Est ou les précipitations, les températures en Amérique du Sud. Ça, c'est un point important. Après, c'est une plateforme qui est beaucoup moins experte que les autres. C'est-à-dire que si vous voulez faire des gros calculs, si vous voulez faire des gros ensembles de simulations, calculer vos propres indicateurs, là, il faut se tourner vers d'autres plateformes. Donc, comment on s'est pris pour construire cette plateforme? Donc, en fait, on a commencé par euh, essayer de faire de la co-construction avec un certain nombre d'acteurs. Donc, on a engagé la participation de chercheurs du Sud. Donc là, dans les différents endroits du globe, donc en Argentine, on a eu des collègues
sur le Sénégal, des collègues au Maroc, des collègues en France, des collègues au Vietnam. Donc, à qui on a demandé en fait quels sont leurs besoins en termes d'information climatique, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans une plateforme, qu'est-ce qu'ils aimeraient, quelles sont les limites dans leur propre pays, quels sont en termes de réseau, en termes de facilité d'accès, de calcul. Et on a réfléchi avec eux en fait sur des prototypes de plateformes avant même de commencer le développement de la plateforme. Donc on a fait ça sur plusieurs jours, des ateliers participatifs avec donc plusieurs acteurs dans le monde. Et puis donc on a identifié des éléments qui étaient importants pour la création de cette plateforme. Par exemple, le fait que souvent il y a des problèmes d'espace disque, il y a des problèmes de connexion. Il y a souvent des besoins d'avoir une plateforme en ligne plutôt qu'un logiciel dédié, d'avoir des ressources de calcul partagées. Il y a il y avait vraiment aussi un besoin que ce soit simple d'utilisation. Donc, on a étudié, par exemple, les différentes plateformes qui existent. La plupart des collègues ont dit que c'était trop compliqué à utiliser, que du coup, ils n'arrivaient pas à accéder rapidement à l'information. Et, euh, et donc, on a identifié à partir de ça donc un certain nombre de facteurs clés qu'on aurait voulu en fait mettre dans notre plateforme. Donc, en centralisant, en facilitant l'accès aux données, en avoir une recherche de données qui soit facile, qui soit des calculs qui soient déjà réalisés ou qui soient simplifiés, faire des visualisations, les exporter, mais pas sous format uniquement en NetCDF, mais également les exporter en format CSV, donc qui puissent être utilisés ensuite pour Excel. Donc tout ça, c'était des éléments qui ont été assez importants et qui nous ont guidés en fait pour ensuite l'élaboration de notre propre plateforme. Et donc on a ensuite engagé des informaticiens qui sont chargés donc de la construction de la plateforme elle-même. Nous, les climatologues, les différents collègues, on a réuni les données climatiques et puis on a développé donc ces dernières années cette plateforme. Donc le jeu de données qu'on a mis à disposition aujourd'hui, donc c'est des simulations donc scénarios Semipsys, donc comme je vous ai montré au début, des ensembles de modèles Semipsys, donc la dernière génération des modèles qui ont été corrigés par, par une méthode qui est décrite dans les papiers que je vous mets ici, donc dans Scientific Data. Donc, c'est-à-dire on n'a pas de biais. En fait, on a ramené les modèles à l'observation pour l'historique. On a 22 modèles qui sont à l'échelle journalière, donc on a une valeur par jour, à la résolution de 0,25 degrés. Et puis pour quatre scénarios d'émission, donc scénario SSP 1 2.3, donc avec faibles émissions de gaz à effet de serre, 4.5 c'est scénario médian, 7.0 et 8.5 c'est les scénarios à forte émission de gaz à effet de serre. Et ces variables, elles sont disponibles donc au pas de temps journalier. On a mis les précipitations, les températures moyennes, les températures minimales, c'est-à-dire les températures de nuit, et les températures maximales. On a également mis d'autres jeux de données à disposition. On a mis des données d'impact qui sont en fait des projections de, de modèles d'impact, c'est-à-dire de modèles qui prennent en entrée les modèles climatiques pour ensuite générer des risques d'impact. Donc ici, on a pris des variables comme l'indice LAI, donc des indices de végétation, des indices de rendement agricole, donc le maïs, le soja, le blé, le riz, des indices de stress thermique, donc qui combinent en fait la température et l'humidité, donc qui sont très importants pour la définition des vagues de chaleur. Et puis également ici le pourcentage annuel de superficie brûlée, donc qui sont importants pour caractériser les impacts de la température sur les incendies. Donc là, ce qui est important aussi à prendre en considération, c'est que d'abord le forçage de ces modèles climatiques-là, donc, on n'avait pas le choix. On les a pris à partir de l'ancienne génération des modèles climatiques. Donc, c'est les modèles CMIP 5. Donc, c'est pas les modèles CMIP 6. Et ils sont issus que seulement de quatre modèles.
Donc, je vous ai montré qu'il y avait des fortes incertitudes entre différents modèles. Donc là, on n'en a que quatre. Donc, ça veut dire que on- on- forcément, on peut sous-estimer l'incertitude. Et puis, l'autre point qui est important, c'est que on peut avoir plusieurs modèles d'impact différents, donc plusieurs modèles qui représentent le maïs, plusieurs modèles qui représentent le soja, et on peut avoir des différences entre eux. Donc, souvent, ces modèles d'impact, ces simulations d'impact-là, c'est là où on a les incertitudes qui sont les plus fortes. Mais malgré tout, ça peut être des éléments qui sont importants à considérer pour vous, qui peuvent être utilisés dans la plateforme. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu les mettre quand même. Après, on a mis également on a calculé à partir de nos simulations climatiques des indices qui sont importants pour les impacts. Donc, qui sont beaucoup utilisés dans les rapports du GIEC, beaucoup utilisés dans les publications. Des indices qui sont souvent, enfin, si vous utilisez R ou Python, c'est des indices pour lesquels on a déjà des librairies qui peuvent être publiques pour calculer ce type d'indice-là. Mais bon, ça prend du temps de les calculer. Il faut aussi être un petit peu expert. Donc, on l'a déjà fait dans la plateforme. Et on a calculé donc 27 indices climatiques qui sont recommandés par l'OMM, donc l'Organisation mondiale de la météorologie. Ça va être ça va être la durée des vagues de chaleur, ça va être les températures extrêmes, donc le pourcentage de jours où les températures minimales sont supérieures à 90 percentiles, donc ça veut dire sont supérieures aux 90% des jours les plus chauds, donc les extrêmes de température, les 10% des jours les plus froids, ça va être les périodes humides maximales, les périodes sèches, le nombre de jours de précipitations supérieur à 20 mm, à 10 mm. Donc on a calculé tout ça de manière à avoir des indicateurs sur l'évolution du climat et de ses impacts. Donc maintenant, je vous présente les fonctionnalités de cette plateforme. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez la page de garde et il va falloir en fait que vous créez donc un compte. Donc j'espère que vous l'avez tous déjà fait. Donc créer un compte pour pouvoir ensuite avoir un accès complet à la plateforme. Donc on a choisi cette option de créer un compte parce que pour éviter des robots en fait qui pourraient saturer complètement l'utilisation de la plateforme, pour pouvoir aussi sauvegarder les requêtes. Donc, quand vous faites des requêtes sur des, euh, des choix d'indicateurs, de température, vous pouvez les sauvegarder à travers votre compte. Vous pouvez avoir donc un certain nombre de variables, de données qui sont sauvegardées dans le compte. Et il y a une certaine traçabilité aussi de l'utilisateur. Après, ce qui est important, c'est que l'utilisation pour l'instant est strictement limitée à des applications de recherche et pas à des applications commerciales. Donc ici, là, vous avez un exemple où un utilisateur, ici c'est Yves Tremblay de l'IRD, qui a créé un compte. Vous avez son compte créé avec son quota de données, avec les différentes variables qu'il a pu télécharger, sur lesquelles en fait vous pouvez avoir accès, vous pouvez revoir ça plus tard. Donc voilà, l'interface principale, ça va être donc ici dans cette data room, donc l'endroit où on va sélectionner les informations climatiques. Vous avez le choix donc entre un point sur la carte, un pays sur la carte et un polygone à main levée. Donc un point sur la carte, vous choisissez un point. Donc ici, typiquement une zone ici au Cameroun, avec les coordonnées. Vous pouvez choisir un pays tout entier. Et donc là, vous aurez la moyenne sur le pays. Ou vous pouvez choisir ici un polygone. Par exemple, vous êtes intéressé à la zone coton du Cameroun, vous êtes intéressé au lac Tchad, vous êtes intéressé dans une zone forestière, et vous pouvez donc définir, en cliquer comme ça sur des points, avoir un polygone tout entier, faire une moyenne des variables climatiques sur la zone. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre zone, vous avez la possibilité de choisir les variables qui vous intéressent ou les indicateurs. Donc, les variables, je vous ai dit, il y a les variables d'impact qui s'appellent EasyMIP, qui peuvent être donc définies ici, des rendements,
qui peuvent être des écoulements, des variables hydrologiques, les écoulements les plus élevés, les crues, les étiages, les températures extrêmes, euh, température au globe mouillé, le wet bulb temperature. Donc, il y a un indicateur d'impact qui combine température et humidité pour les vagues de chaleur. Et puis, les superficies brûlées, donc, qui sont importantes pour les incendies. Ensuite, vous avez donc des indicateurs qui sont liés aux températures, donc qui ont été calculés donc avec les températures. Donc, minimum annuel de température, maximum quotidienne, nombre de jours de gel. Donc, quand la température maximale est inférieure à zéro, les minimums annuels de température, ça veut dire les jours de givre. On a les nuits tropicales, on a maximum annuel de température, les jours estivaux. Donc, un ensemble de variables qui sont liées aux températures. Ensuite, on a des indicateurs liés aux précipitations, notamment l'intensité des pluies, les extrêmes de précipitations. Donc, RX 5 day, c'est les pluies maximales sur 5 jours, les pluies totales pendant les jours humides, donc lorsqu'il pleut. On a le nombre de jours de pluie forte, donc quand ça dépasse 10 millimètres, quand ça dépasse 20 millimètres. Donc, tout ça, on a dans cette base de données. Ensuite, on a les variables quotidiennes. Donc, juste avant, c'était les variables annuelles. On a également des variables quotidiennes. Et donc là, vous pouvez récupérer toutes les variables quotidiennes, les températures minimales, les températures moyennes, les précipitations et les températures maximales. Donc là, c'est jour par jour. Vous avez ensuite le choix du scénario. Donc, il y a plusieurs scénarios, ça je vous l'ai donné. Donc, 1.2.6, donc faibles émissions. 2, 4.5, c'est émissions modérées, moyennes. 7.0, ça va être fortes émissions. Et 8.5, c'est le scénario avec les plus fortes émissions. Et vous avez la période historique. Donc, le modèle va simuler le climat actuel sous les émissions actuelles de gaz à effet de serre. Donc, une fois que vous avez choisi tout ça, vous avez la possibilité soit de sauvegarder dans un projet existant. Donc, au sein d'un projet, vous pouvez mettre plusieurs variables. Vous pouvez l'appeler, par exemple, Afrique, vous pouvez l'appeler Lac-Tchad, vous pouvez l'appeler sur le projet que vous voulez. Et dedans, euh, vous intégrez différentes variables température, précipitation qui correspondent à la zone que vous avez sélectionnée. Et donc, créer donc un nouveau projet, donc si vous ne l'avez pas encore fait, sur lequel vous allez mettre la donnée. Ensuite, une fois que vous avez ça, en fait, la requête ne se fait pas de manière interactive. Vous allez lancer une requête et vous allez avoir une petite barre qui vous montre le progrès de l'extraction. Donc, ça veut dire que le graphique, la donnée ne va pas s'extraire en quelques secondes, mais il va falloir attendre, en général, 1 minute, 2 minutes. Donc, vous avez le progrès ici. Mais vous pouvez fermer l'application et vous allez recevoir un email quand c'est prêt. Donc, vous recevez un email et puis le email va vous donner un lien vers la donnée et vous allez avoir la donnée tout de suite. Donc, voilà, le problème, c'est que ça prenait du temps et donc on a préféré faire ça. Et de cette manière-là, ça permet aussi de sauvegarder les données, d'y avoir accès par email un peu plus tard quand vous voulez. Donc, éviter d'attendre pendant des heures devant le site web. Donc, une fois que c'est fini, vous cliquez soit sur le mail, soit vous avez attendu avec la plateforme, vous avez attendu un peu, et vous allez avoir un graphique qui va s'afficher, sur lequel vous avez donc ici, c'est les températures moyennes sur le point de grille que j'ai choisi. Vous avez ici, j'ai choisi le maximum. Je peux donc modifier le graphique de manière à ne voir qu'un seul scénario, à voir tous les scénarios. On peut modifier la fréquence, le mettre par mois, le mettre par jour, faire différentes agrégations, donc moyenne, maximale, minimum, somme. Et puis ensuite, vous pouvez exporter les données, donc soit en CSV, donc c'est utilisé par Excel ou par n'importe quel tableur, ou aussi par R, hein, ou par Python. Soit vous pouvez l'exporter en NetCDF si vous le souhaitez, si vous êtes expert là-dedans. Vous pouvez aussi exporter l'image. Et puis dans le fichier que vous allez être exporté, ce qui est important, c'est que vous avez différentes variables
Donc là, vous avez un exemple de fichier que j'ai exporté sous Excel. Et dans ces différentes variables-là, en fait, on a chaque ligne va correspondre à un jour ou à une année, si vous avez exporté en année. Donc là, j'ai exporté en jours. Donc le 1er janvier 1950, deuxième, 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier, 5 janvier, 6 janvier. Donc ça va correspondre au jour. Et puis, on a les scénarios qui sont écrits ici, IST 1, IST 2, IST 3. Et en fait, chaque colonne correspond à un modèle différent. Donc ici, c'est le modèle du MPI, ensuite c'est le modèle du MRI, le modèle du CMCC, le modèle canadien, le modèle ici Earth, le modèle norvégien, le modèle du MPI, le modèle du norvégien encore, mais une autre version. Donc chaque colonne correspond à un modèle différent. Donc je vous ai dit qu'il y avait une incertitude entre modèles qu'il va falloir prendre en compte. Donc vous pouvez ensuite faire la moyenne multimodèle, vous pouvez calculer l'enveloppe entre les différents modèles. Vous pouvez regarder la dispersion d'un modèle à l'autre, le modèle qui simule le plus de pluie, le moins de pluie. Donc, vous pouvez ensuite jouer avec ça. Vous avez toute l'information nécessaire. Après, donc, ce qui est important, c'est que souvent en CSV, la taille du fichier est importante. Ici, dans le fichier que j'avais extrait, c'était 25 mégas. Quand c'est en journalier, ça peut être très important. Ensuite, vous avez la possibilité d'extraire en NetCDF. Je ne sais pas si vous connaissez ce format. Ça permet de réduire fortement la taille des fichiers. Et puis, vous avez des formats qui sont auto-décrits. Donc ici, j'avais extrait 5 scénarios, 16 modèles. J'ai 56 152 pas de temps. Donc sur un vecteur, donc les dimensions sont là, le temps. Et pour la variable TAS, c'est la température de surface. Donc l'avantage avec ces formats, si vous le connaissez bien, vous savez le manipuler, c'est que on a des métadonnées, c'est déjà documenté et puis la taille est très faible. Donc ensuite dans la plateforme, donc l'idée c'est évidemment de l'améliorer. On donne des informations donc, qui sont nécessaires pour comprendre la donnée qui est mise à disposition. Donc notamment les simulations CMIP, les données corrigées. Et puis, donc, on a un certain nombre d'étapes sur lesquelles on veut travailler dans le futur. Donc, on voudrait mettre des outils de formation, donc avoir des contenus de formation, des vidéos, essayer de faire des écoles d'été, essayer de développer de la documentation en ligne, donc pour pouvoir rendre au maximum l'utilisateur autonome dans l'analyse des données. On voudrait aussi rajouter beaucoup de simulations. Il en existe beaucoup, hein. On n'a mis qu'une seule sorte, les simulations sémipsis corrigées. Mais il y a également des simulations de modèles régionaux, donc on appelle Cordex, et beaucoup de données aussi, de données satellites qu'on pourrait aussi mettre à disposition facilement. Donc on aimerait améliorer le site en rajoutant d'autres données. On aimerait aussi modifier en fait la façon dont le site est hébergé, donc et à terme l'héberger dans le centre de climat français, l'IPSL, qui pourrait l'intégrer dans tout un grand catalogue de services climatiques. Et puis, on réfléchit également à peut-être l'utilisation commerciale, donc pour les entreprises, pour des bureaux d'études qui ont souvent aussi besoin d'informations climatiques. Et donc, peut-être réfléchir à des partenariats avec ce type de bureau d'études. Ensuite, bah, l'idéal aussi, ce serait d'avoir le maximum de retours d'utilisateurs, donc comme vous serez des utilisateurs, des utilisatrices, pour est-ce que l'ergonomie est bonne, est-ce qu'on peut rajouter de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles données, et, euh, et donc, voilà, mais ça, on le verra en fait au fur et à mesure de l'utilisation de la plateforme. Donc ici, je vous ai mis le lien vers la plateforme. Et maintenant, j'aimerais donc m'arrêter de parler, que ce soit à vous de travailler un petit peu. Et donc, je vous ai mis un petit exercice à faire avec la plateforme donc, que j'ai décrit ici. Donc, vous allez vous connecter sur la plateforme. Donc, j'espère que vous avez tous déjà créé un compte. J'ai écrit les consignes ici. Donc, je voudrais que vous extrayiez de la plateforme des températures, le pourcentage de nombre de jours max qui dépasse 90 percentiles, donc c'est-à-dire les températures les plus extrêmes qu'on peut observer.
sur un point de grille, donc de votre choix. Vous allez choisir un point de grille dans l'endroit où ça intéresse, l'endroit où vous habitez, par exemple. Et pour deux scénarios différents, donc un scénario à faible émission, un scénario à forte émission, je voudrais que vous puissiez importer ça sur Excel ou sur un autre tableur, hein, je dis Excel, mais si vous utilisez OpenOffice ou LibreOffice ou n'importe quel tableur, hein, mais donc du coup en format CSV, et que donc à partir de ça, vous calculiez la moyenne multimodèle 1951-1980, donc c'est la moyenne sur le présent, la moyenne sur le futur en multimodèle, donc en prenant en compte les différents modèles, et puis que vous me donniez, donc soit dans le chat, on peut se donner rendez-vous peut-être dans je sais pas combien de temps ça peut vous prendre, dans 15 minutes à peu près, on peut se donner rendez-vous dans 15 minutes, et vous me donnez dans le chat ou vous me dites à haute voix qu'est-ce que vous avez trouvé comme différence entre le futur et le présent pour les scénarios à faible émission et pour les scénarios à forte émission.